Père, au nom de Jésus ensemble, Père, nous voulons ce matin te remercier. Père, nous voulons ce matin te bénir. Père, ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer par nos chants, par nos prières, par notre adoration. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu viens régner dans ce lieu ce matin. Seigneur, nous proclamons que toute opposition est vaincue ce matin dans le nom de Jésus. Nous proclamons que la parole produit un effet dans les cœurs. Nous proclamons que ta parole, elle impacte nos vies. Elle renouvelle notre intelligence, notre manière de penser, de parler, de marcher. Tu glorifies ton nom au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur encore une fois ensemble? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Voilà, je me réjouis pour, encore une fois, le fait d'être avec vous ce matin. Et comme je disais au premier culte, nous avons reçu Thibaut et Audrey à Beau Soleil la semaine dernière, et nous avons vraiment été bénis par leur ministère. Je les remercie encore. L'Église a apprécié, l'Église s'est fait du bien, et je loue Dieu pour cet amour qu'il y a entre Beau Soleil et Antibes. Amen. Et je loue Dieu également pour la joie de faire le stage avec Patrick et les frères. Vraiment, je reçois, j'apprends, je me fais du bien, je grandis, et ce matin, vraiment, je vous remercie à tous. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, on va prendre un thème qui est cher sur mon cœur, un thème que vraiment j'aimerais partager avec vous, puisque ce matin, on va parler ensemble de la prière. Et je crois que pour 2013, Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui combattent. À la fin du dernier chant, Sylvain nous a conduits dans un combat, dans une marche prophétique pour combattre. Et nous sommes un peuple qui est appelé à combattre. Nous sommes un peuple qui est appelé à progresser, à prendre cette région, à prendre ces villes, à prendre notre territoire pour le Seigneur. Amen. Et la prière est le moyen que Dieu nous a donné. Prenons ensemble deux textes. Le premier dans 1 Timothée 4, verset 15. Et après nous lirons ensemble Jacques 5, verset 16. 1 Timothée 4, verset 15. Et comme je dis souvent, je me réjouis parce que Timothée était jeune comme moi. Ça me donne du courage. Amen. Verset 15, voilà ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Il va lui dire là, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. » Et Jacques 5, verset 16, l'épître de Jacques, chapitre 5 et le verset 16, un texte bien connu. Il est écrit là, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Est-ce que vous pourrez le dire ensemble ce matin? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans le premier texte que nous avons lu ensemble, l'apôtre Paul va dire à Timothée une chose. Il va dire, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Et je vous pose la question ce matin, est-ce qu'en 2012, vos progrès ont-ils été évidents pour tous? Dans l'amour, dans la prière, dans la sainteté, dans la foi, dans le combat spirituel, est-ce que vos progrès ont-ils été évidents pour tous? Est-ce que ceux qui vivent à côté de vous, les pasteurs, l'église, les responsables de cellules peuvent dire, cet homme, cette femme, en 2012, il a fait des progrès? Si c'est le cas, que le nom du Seigneur soit béni. Si ce n'est pas le cas, nous sommes encore en début d'année 2013. Il est temps ce matin de prendre des décisions. Il est temps ce matin de prendre position et de dire, en 2013, mes progrès seront évidents pour tous. Amen. Et ce matin, on va parler du thème de la prière. Et dans la prière, le Seigneur nous invite ce matin à faire des progrès. Et j'aimerais rappeler quelques bases sur la prière ce matin, avant d'aller plus loin avec vous. J'aimerais rappeler que la prière, c'est avant tout la respiration spirituelle de ma vie. Un chrétien qui prie, un chrétien qui a une vie de prière assidue. Je ne parle pas d'un chrétien qui prie une fois par mois, mais d'un chrétien qui apprend à maintenir son cap dans la prière, à avoir un culte personnel avec Dieu, est un chrétien qui vit spirituellement. Une église qui prie, une église qui sait se tenir dans la brèche est une église qui respire, une église où la gloire de Dieu va se manifester.
Et de la même manière que mon homme naturel qui est devant vous, mon enveloppe, ma chair, a besoin d'air pour vivre, mon homme intérieur, mon homme spirituel ou encore mon esprit a besoin de la présence de Jésus, a besoin de la présence de Dieu pour pouvoir vivre. Quelqu'un me dit amen ce matin? Il nous faut la prière pour vivre, il nous faut la prière pour respirer, il nous faut la prière pour avancer. Et comme je dis souvent, quand on regarde la vie de Jésus, Jésus était un homme de prière. Et Jésus, plusieurs fois, se retirait à part des autres pour chercher la face de Dieu, pour chercher ce renouveau, pour chercher des directions. Et on voit le résultat glorieux. Partout où Jésus allait, il se passait toujours quelque chose. Je vous pose la question ce matin, est-ce que là où nous sommes, il se passe quelque chose? Est-ce que là où nous sommes, les ténèbres tremblent? Est-ce que là où nous sommes, les malades sont guéris? Est-ce que là où nous sommes, comme pour Jésus, la bonne nouvelle est annoncée, le royaume de Dieu avance et sa gloire se manifeste? Si nous désirons avoir les mêmes résultats que Jésus, il nous faut la même méthode de Jésus. Et cette méthode, c'est la prière. Qui peut dire amen à cela? Il te faut prier pour obtenir les résultats de Jésus. Et comme souvent je dis, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître ce matin. Priez également pourquoi? Priez pour que Dieu puisse se manifester sur la terre. Et dans le Notre Père, Jésus va dire que ton règne vienne. Parce que j'aimerais rappeler ce matin que sur la terre, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui règne. Sur la terre, ce n'est pas le Seigneur qui règne. Mais sur la terre, depuis la chute d'Adam, le gouvernement humain, le gouvernement de la terre a été donné à celui qu'on appelle Satan. Et voilà pourquoi dans le désert, quand Jésus verra Satan, Satan dira à Jésus, regarde ces choses, elles m'ont été données. Et nulle part je vois Jésus dire c'est faux, parce que c'est vrai. Sur cette terre, c'est l'ennemi qui règne. Et c'est la raison pour laquelle il y a des divorces, des maladies, de la pauvreté, des problèmes, des guerres. Et nous, l'Église, le moyen par lequel nous pouvons amener le règne de Dieu sur la terre, c'est par la prière. Amen. C'est par la prière. Parfois, les chrétiens me disent, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Je dis, Dieu n'agira pas tant qu'on ne prie pas. Pour qu'il puisse agir, il faut commencer à prier. Pour que sa gloire se manifeste, il faut commencer à prier. Pour que son règne se manifeste, il faut commencer à prier. Qui peut dire amen à cela? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que bientôt Jésus revient. Et pendant 1000 ans, il régnera sur la terre. Amen. Mais pendant ce temps-là, nous devons prier pour que son règne se manifeste sur la terre. Je vais plus loin avec vous ce matin. La prière n'est pas un acte religieux. S'il vous plaît, je vous en supplie. La prière n'est pas un acte religieux. Mais la prière est une relation avec Dieu. La prière est une relation avec Dieu. Parfois, des chrétiens rentrent dans la prière et puis ils débattent, bénis ci, bénis ça, bénis ci, bénis ça, bénis ci. Ils oublient que la prière est basée sur une relation. Et dans une relation, ce n'est pas seulement un monologue, c'est un dialogue entre moi et Dieu. Et dans la prière, je lui parle et dans la prière, il me répond. Dans la prière, je lui apporte mes problèmes et lui, il me donne ses solutions. Dans la prière, je lui pose des questions et il me donne ses directions. Parce que la prière est avant tout une relation. Amen. La prière est une relation avec le Père au nom de Jésus. J'irai plus loin ce matin pour vous dire que la prière également biblique, la prière selon la parole de Dieu, et nous l'avons lu ensemble, elle doit être efficace. Dis avec moi le mot efficace ce matin. La prière biblique, elle doit être efficace. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Ça veut dire que quand je prie, il doit se passer quelque chose. Efficace veut dire amener le résultat souhaité dans une situation. Il est parlé d'Élie, qui a prié. Et pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Et l'épître de Jacques nous rappellera que Élie était un homme de la même nature que vous et que moi. Ça vous rassure ce matin? Mais j'irai plus loin. Élie n'était pas né de nouveau. Nous avons reçu la vie Zoé en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet encore d'aller plus loin dans la prière. Amen. La prière doit être efficace. Elle amène le résultat souhaité sur la terre. Et c'est le pasteur Samuel Peter Schmidt qui disait un jour, en parlant de la prière, c'est comme si un chrétien prenait sa voiture. Tous les matins, il la démarre. Mais en la démarrant, il sait déjà que la voiture ne marchera pas. Mais tous les jours, il continue à démarrer. Il continue à démarrer, il continue à démarrer, et il s'attend qu'elle démarre. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Vous partez chez le garagiste et vous cherchez la panne. Et certains chrétiens sont pareils, ils prient,
Ils prient les mêmes sujets, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, et jamais il se passe quelque chose. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, la prière doit être efficace. Et s'il y a une panne dans ta vie, la parole va réparer ta panne ce matin. La parole va réparer en renouvelant ton intelligence. Quelqu'un me dit amen ce matin. C'est la volonté de Dieu que notre prière soit efficace. Alors, mon premier point ce matin, pour que la prière soit efficace, il faut premièrement que la prière qui est faite à Dieu soit une prière qui soit déterminée. Il faut que ta prière soit déterminée. Et j'aimerais dire ce matin que la prière ne s'essaye pas. Beaucoup de chrétiens essayent la prière. Ils ont un temps qui est difficile. Ils passent par quelque chose de dur. Ils disent, je vais prier. Si le Seigneur me répond, gloire à Dieu. S'il ne me répond pas, j'ai déjà dans ma tête une autre solution de prévue. Et quand ça ne marche pas, ils vont au plan B. Moi, j'aimerais dire que la prière, c'est le plan A. Et la prière doit être déterminée. Qui peut dire amen à cela? La prière doit être déterminée. Et j'ai donné déjà l'exemple dans ce lieu un jour du bulldog. Lorsque le bulldog tient un os dans sa bouche, personne ne peut lui enlever. Et c'est l'image du chrétien qui tient les promesses de Dieu dans sa parole. Personne ne peut lui enlever. Il est déterminé. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Il est déterminé. Et la Bible dira, dans le livre des Romains, chapitre 14 et verset 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et nous savons ce matin que péché dans le grec, c'est louper le but. Donc je pourrais dire ce matin, toute prière qui n'est pas faite avec conviction loupe le but. Il faut que ma prière soit faite avec conviction. Amen. Parfois on pose la question, on dit mais pourquoi en Europe il y a si peu de miracles dans les églises, il y a si peu de malades guéris, etc. Et en Afrique c'est le feu du Saint-Esprit. Moi je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Afrique, ils n'ont que la prière. Ils n'ont que la prière. Et si la prière ne marche pas, parfois c'est le cercueil. Donc elle a intérêt à marcher la prière. Hein. Amen. Vous êtes avec moi ce matin, ça va? Amen. Tu pinces ton voisin, tu vois s'il dort ce matin. Hein? Amen. Hein? La prière, elle doit être déterminée. Je me souviens un jour, j'étais en Afrique et je priais pour quelqu'un qui est venu devant. Et alors que je priais avec cette personne, je prie pour des problèmes au niveau des yeux. Je lui impose les mains une fois, je lui impose les mains deux fois. Et je dis, est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que vous êtes guéri? Est-ce que vous sentez quelque chose? Elle me dit, non, pasteur, je ne sens rien. Et moi, avec ma mentalité d'Européen, je lui dis, écoutez, madame, on aura d'autres rencontres, on aura d'autres soirées, on aura d'autres réunions, revenez, on repriera pour vous. Elle m'a dit, non, c'est maintenant. Amen. Elle m'a dit, non, c'est maintenant. J'ai dit, Seigneur, t'as intérêt à faire quelque chose. Hein? Amen. Parce que moi, je passe pour un ridicule sinon. Hein. Vous savez, on a aussi nos faiblesses parfois. Hein. Et je prie avec elle et le Seigneur la guérit. Elle me dit, je vois mieux, ça y est, les yeux sont clairs, je ne sais plus trop, j'ai plus de voile devant les yeux. Le Seigneur l'avait guérie. La prière doit être déterminée. Amen. La prière doit être déterminée. On va plus loin ensemble ce matin. La prière doit être précise. Elle doit être précise devant le trône de Dieu. Et je lis pour vous Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu t'approches devant le trône de la grâce, il faut que ta prière soit précise. Tu ne peux pas venir et prier pour tout, pour rien, pour tout, pour rien et dire Seigneur, j'ai prié, tout est fait. Et quand on te dit, est-ce qu'il t'a exaucé? Mais je ne sais même pas ce que j'ai prié. Quand tu pries, il faut que tu saches ce que tu demandes au Seigneur. Amen. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu nommes les personnes, que tu nommes les situations. Tu n'as pas besoin d'expliquer qu'elle a un pull jaune ou un pull rouge. Hein. Tu dis juste, si tu connais cette personne, cette situation, Père, je la remets, et au nom de Jésus, tu agis. Tu pries avec précision. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, Stéphane, quand tu pries, surtout quand c'est très précis, quand c'est très sérieux, il faut que tu pries dans ton cœur, parce que le diable risque d'entendre. Moi, j'aimerais vous dire ça, c'est faux. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, le Seigneur nous encourage à confesser. Il nous encourage à proclamer, il nous encourage à déclarer ce que nous sommes en Jésus et à déclarer toutes les promesses qu'il nous a faites. Amen. La prière doit être précise. Tu donnes avec précision. Tu apportes avec précision au trône de la grâce. Et à ce moment-là, tu t'attends à un aller-retour. Ta prière monte devant le trône et elle redescend. Elle redescend dans l'heure, dans la minute, dans la semaine, dans le mois. Mais par la foi, tu as déjà l'exaucement parce que ta prière a été précise et Dieu l'a entendue. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. C'est la prière précise. Et dans la parole de Dieu,
vous trouvez Jésus dans Marc 10, verset 51, qui va dans un lieu qui s'appelle Jéricho. Et la Bible dit qu'à Jéricho, il y avait un homme qui était aveugle, du nom de Bartimée. Et on voit déjà cet homme avait une détermination particulière, puisqu'il appelle 2 fois Jésus. Et c'est au bout de la 2e fois que le Christ vient le voir. Et Christ lui dit à ce moment-là, « Que veux-tu que je te fasse ?» Moi, je crois que le Seigneur savait que cet homme était aveugle. Il savait que cet homme avait des problèmes aux yeux, mais le Christ avait besoin d'entendre « Je veux recouvrir la vue ». Il a besoin d'entendre de ta bouche. Il a besoin que ta prière soit précise. Il a besoin d'entendre quel est ton besoin ce matin. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, il peut y répondre. Et il veut y répondre ce matin. Amen. La prière doit être précise. On va plus loin ensemble. La prière doit être faite dans la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Premièrement, le filtre pour que ma prière soit écoutée de Dieu, c'est qu'elle soit faite dans sa volonté. Ensuite, il nous écoute et nous savons que s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est tout l'effet que ça vous fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si tu pries dans sa volonté, tu sais que la chose que tu lui as demandée, tu la possèdes. Tu sais que tu l'as. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, dans ton esprit, tu l'as déjà. Amen. Tu le sais. Mais pour cela, il faut d'abord prier dans sa volonté. Et je vous rappelle que ce matin, nous sommes ensemble l'Église de Jésus. Et l'Église, sa position spirituelle, c'est dans les épîtres. Et quand tu lis les épîtres, quand tu lis le Nouveau Testament, tu découvres la volonté de Dieu pour l'Église. Tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie. Tu découvres la volonté de Dieu te concernant. Amen. Nous sommes l'Église ce matin. L'Église, ce n'est pas ces bâtiments que je vois, mais l'Église, c'est toi et c'est moi. C'est les pierres vivantes que nous formons un édifice spirituel. Et quand je lis les épîtres, en tant qu'Église de Jésus, je me retrouve dans ce que Dieu a prévu pour moi dans la Nouvelle Alliance. Je me retrouve devant ces choses. Et quand j'observe ces choses, quand j'écoute ces choses, quand je prie ces choses, alors je connais sa volonté. Amen. Et si je connais sa volonté, je vais posséder la chose qui est écrite dans sa parole. Amen. Je prends un exemple. Jamais je demande à Dieu de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris ce malade. À la lumière du Nouveau Testament, il est dit que Christ a porté en son corps toutes les maladies et les infirmités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je sais déjà à la lumière du Nouveau Testament que quand je prie pour un malade, pour qu'il soit guéri, je prie dans sa volonté. Amen. Je prie dans sa volonté. Quand je prie pour un baptême dans le Saint-Esprit, je ne dis pas, Seigneur, si tu veux ce matin, si tu es de bonne humeur, baptise-le de l'Esprit. Non. Je sais que Marc 16 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. » Et là, mon intelligence renouvelée, à la lumière des Écritures, je sais que le baptême de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu. Si cette personne a cru, elle peut le recevoir. Amen. Quand je prie pour la paix, je prie dans le plan de Dieu. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour toi et c'est pour moi, c'est notre héritage. Et quand je prie pour que quelqu'un reçoive la paix, je prie dans sa volonté. Je ne dis pas au Seigneur, si c'est ton plan, donne-lui la paix. Je sais que c'est son plan déjà de lui donner la paix. C'est son plan de vous donner la joie ce matin. Amen. Et quand je prie dans sa volonté, je m'empare de la chose et je sais qu'elle se manifeste dans ma vie. Amen. Je peux également prier dans sa volonté par rapport à une parole spécifique que Dieu met dans mon esprit. Une parole spécifique, c'est quand dans ma vie de prière, dans mon temps de prière, tout d'un coup, une pensée s'impose à mon esprit. Nous sommes faits esprit, âme et corps. Et dans ton esprit, tu ressens quelque chose. Alors que tu pries en langue, que tu cherches la face de Dieu, tu sais que Dieu a une direction. C'est fort, ça revient, ça revient, ça revient. Là, c'est ce qu'on appelle une parole spécifique pour toi, que tu reçois dans ton témoignage intérieur. Et là, tu commences à prier avec cette parole. J'ai pris l'exemple au premier culte de Sylvain. J'ai dit, Sylvain, si Dieu te dit, à la fin de l'année, tu seras marié, c'est prophétique. Amen. Tu reçois cette parole dans la prière. Tu sais que Dieu veut que tu te maries. Et c'est sa volonté pour toi cette année. Tu l'as en toi. Tu commences à dire, Seigneur, sur ta volonté, sur ta parole, sur ce que tu m'as donné, je prie pour mon mariage. Et tu le verras s'accomplir. C'est simple, l'évangile. Hein?
Amen. Hein? Tu le verras s'accomplir. Maintenant, comment on fait à prier quand on ne sait pas que c'est la volonté de Dieu? Eh bien simplement, quand je ne suis pas sûr que c'est son plan, parce que je n'ai reçu ni parole spécifique, ni à la lumière des Écritures, je ne retrouve sa volonté, là je prie en disant, Père, si c'est ton plan, tu me l'accordes. Si c'est ton plan, tu me l'accordes. Je prends un exemple. Si Galina et moi, on a envie de changer de voiture avant la fin de l'année, et qu'on ne sait pas si c'est le plan de Dieu, on dit, Seigneur, si c'est dans ton plan, accorde-nous une direction, donne-nous une occasion, permets que ça sera fait, et si c'est dans sa volonté, alors il me l'accorde. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il faut que tu apprennes à prier dans la volonté de Dieu. On va aller plus loin ensemble ce matin. À qui doit s'adresser la prière? Je parle de requête de prière. À qui doit s'adresser la requête de prière? Parce que la Bible nous révèle qu'il y a plusieurs prières. Il y a des prières de supplication, il y a des prières d'enfantement, il y a des prières par l'esprit, il y a des prières de louange, des prières d'adoration. Je parle ce matin de requête de prière. Quand tu as une requête à faire, à qui adresses-tu ta requête? Au Père au nom de Jésus. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Jésus dit 2 fois en vérité, en vérité, en vérité. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Ça vous réjouit ce matin? De savoir que tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus, tu peux le recevoir. Tu pries le Père au nom de Jésus. Je prends un exemple très concret avec vous ce matin. Patrick, est-ce que tu veux faire le Père, s'il te plaît? Amen. On peut le prendre, ça va maintenant. Hein? Tu veux faire Jésus, tu es en blanc en plus, viens s'il te plaît. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Hein? Voilà. Donc j'arrive près du Père et je dis, Père, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir cette bénédiction? Et là, je dis, je te le demande au nom de Jésus. Et tout d'un coup, le Père, il ne voit plus Stéphane, mais il voit Jésus. Il voit la justice de Dieu. Il voit la perfection en Christ. Il voit le salut qui est parfait. Et il voit que son nom a vaincu toutes les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et qu'en son nom, j'ai tout pleinement. Amen. Merci Patrick. Tu es exaucé. Amen, amen. 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 Je prie le Père au nom de Jésus. Et quand je prie le Père au nom de Jésus, il ne me voit pas moi, il voit Christ en moi. Et là, il peut m'exaucer. Amen. Maintenant, quand je loue, quand j'adore, quand je célèbre le Seigneur, je loue le Père, je loue le Fils, je loue le Saint-Esprit dans mes temps de louange, d'adoration. Mais pour une requête de prière, tu passes par le Père au nom de Jésus. Bien souvent, les chrétiens, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, ils sont tellement heureux de découvrir Jésus. Et c'est tellement glorieux de découvrir Jésus. Et si quelqu'un n'a pas rencontré Jésus ce matin, il faut absolument que tu le rencontres. C'est tellement merveilleux que souvent les chrétiens, ils fixent seulement sur Jésus. Mais en grandissant dans ta maturité spirituelle, il faut apprendre à découvrir que tu as également un Père dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus dira quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. Mais tu as également le Saint-Esprit qui est avec toi et en toi. Et lui aussi a un rôle à jouer. Amen. Il faut que tu apprennes à découvrir quel est le rôle de chacun. Je vais aller plus loin encore avec vous ce matin. Tout le monde est avec moi, ça va? Prier, pour voir qu'elle soit, la prière pour qu'elle soit efficace, doit être une prière de foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible ce matin d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et deuxièmement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, une autre version dit qu'il récompense et le grec dit qu'il croit qu'il salarie. Comme un patron qui donne un salaire à son ouvrier. Quand tu t'approches de Dieu, tu crois qu'il veut te salarier, qu'il veut te donner ton exaucement, qu'il veut te donner ta bénédiction. Et si tu t'approches dans la foi, tu vas recevoir ton exaucement. Tu vas recevoir ton exaucement de prière. Il faut que tu viennes dans la foi. Il faut que tu viennes dans la confiance. Il faut que tu viennes avec la ferme assurance. Parce que la foi, c'est une ferme assurance que Dieu veut te le donner, que Dieu veut te bénir, que Dieu veut t'exaucer. Et quand tu viens dans la foi, alors tu reçois ta récompense. Quelqu'un me suit ce matin? Tu reçois ta récompense. Parfois, la prière des croyants ressemble simplement à Bartimée qui dit « Fils de David, aie pitié de nous ». Ça, c'est bien pour le début de ma conversion, c'est bien pour quand je rencontre Jésus. Mais au bout d'un moment, je dois connaître sa parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi doit me
musclé spirituellement. Et je viens avec assurance. Je viens dans la foi et je sais qu'il m'entend, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'exauce. Et quand je viens comme cela, je reçois mon exaucement de prière. Amen. Le Père qui est Patrick ce matin, si je viens près de lui et je lui dis, Patrick, s'il te plaît, tu me passes une petite bénédiction. Juste une petite, s'il te plaît. Il va être offensé. Il dit, mais je t'aime, tu es mon fils, j'ai tout pleinement pour toi. Mais quand je viens dire, Père, je sais que tu es riche, parce que le compte en banque dans le ciel est plein. À la croix, tu as tout accompli. Est-ce que tu peux me donner ma bénédiction? Bien sûr, tiens, reçois mon fils. Ça, c'est la foi. Qui peut dire amen à cela? Tu t'approches dans la foi. Tu t'approches dans la foi devant le Seigneur. Et je rappelle que la foi, c'est contraire à la vue ce matin. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils marchent par la vue, pensant qu'ils marchent par la foi. Quand tu marches par la vue te dira tout le contraire de la foi. Je prends l'exemple, tu pries pour un travail. Tu dis, Seigneur, je veux ce travail, s'il te plaît, donne-le-moi. Tu sais que Dieu veut te le donner. Tu sors de la prière, est-ce que le travail, tu l'as tout de suite? Non. Mais dans ton esprit, tu l'as déjà. Tu sais que tu possèdes la chose. Et dans la semaine, tu ne pries même plus pour ça. Tu loues Dieu pour le travail. Tu dis merci parce qu'il va venir à mon travail. Vous savez, foi et folie, ça va un peu ensemble des fois. Hein? Et tu sais que le travail va venir. Amen. Ça, c'est la foi. Parfois, les chrétiens prient 3, 4, 5 fois la même prière. Sois un homme de foi. Crois que Dieu t'entend. Crois qu'il veut t'exaucer. Crois qu'il veut te bénir ce matin. Maintenant, je précise, il y a des prières qui vont demander plus de persévérance. Parce que tu sais qu'il y a un mur en béton, tu sais qu'il y a des puissances qui empêchent l'exaucement d'avoir lieu. Il y a des situations et des cœurs qui sont durs. Là, tu persévères. Mais certains sujets de prière, tu pries par la foi, tu reçois et tu l'as par la foi. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Tu le verras s'accomplir. En conclusion, ce matin, le Seigneur, dans Hébreux 4, verset 16, nous invite tous ensemble à prier. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble ce matin? Hébreux 4, verset 16. Ouvrir nos Bibles et lire ça tous ensemble. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Il est dit là, approchons-nous donc avec assurance. Il est encore une fois parlé du mot assurance. Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Amen. La Bible parle de venir avec assurance devant le trône de la grâce. Et là, j'aimerais rappeler que le trône sur lequel Dieu est assis n'est pas un trône de condamnation. Ce n'est pas un trône de jugement. Pour nous qui avons été lavés par le sang de Jésus, c'est un trône de grâce. Amen. Et quand je viens dans la prière, je viens non pas écrasé par les problèmes, les situations, mais je viens devant le trône de grâce devant lequel le Père me reçoit. Et la Bible dit que devant ce trône de grâce, je suis alors secouru. Non pas dans un besoin, dans deux besoins, mais dans tous mes besoins. Tous tes besoins peuvent être solutionnés par la prière ce matin. Tous tes besoins peuvent trouver solution par le seul moyen de la prière. Qui peut dire amen à cela? Tu peux trouver solution. Quand tu comprends cela, tu commences à prier. Quand tu comprends cela, tu comprends l'arme que Dieu t'a donnée, non pas pour être écrasé, mais pour résister au diable et conquérir des territoires. C'est la prière ce matin. Alors viens, il t'attend devant le trône de la grâce. Viens, il t'attend. Levons-nous ensemble un instant, frères et sœurs. Levons-nous pendant que les musiciens viennent, s'il vous plaît. Levons-nous devant le Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Considère ce matin la grâce que tu as. Considère la grâce que tu as ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un, considère que tu n'es pas faible, mais que tu es fort en Christ par la prière. Considère que tout est possible à celui qui croit par la prière. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, cesse de te lamenter, cesse de dire que c'est impossible, cesse de dire que tu n'y arriveras jamais. Oh Jésus, par la prière, tu peux tout. Par la prière et par la foi, tu peux tout. Quand tu comprends ces principes, quand tu comprends que la parole est vraie, quand tu comprends que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toute l'éternité, tu sais que c'est pour toi aussi ce matin. Qui peut dire amen à cela? Tu sais que c'est pour toi. Et pendant que les instruments jouent, j'aimerais maintenant que nous puissions ensemble élever nos voix vers le Père et que nous puissions tous ensemble prier le Père au nom de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions prier pour les malades dans ce lieu, non pas en leur imposant les mains, mais en priant le Père au nom de Jésus. Prions pour ceux qui sont faibles, qui sont fatigués, pour les familles inconverties. Prions pour l'Église, pour les ministères. Prions pour la région au nom de Jésus.
Que maintenant nos voix s'élèvent ensemble. Élevez vos voix vers le Père au nom de Jésus. Et commencez à prier. Commencez à prier. Ribababababa shikorababababa yakarasaya. Raida korabababababa karaya daraya. Alléluia, Père, tu nous reçois ce matin au nom de Jésus. Tu nous reçois ce matin au nom de Jésus. Père, nous t'apportons les besoins. Père, nous t'apportons les vies. Père, nous t'apportons les villes. Père, nous t'apportons les malades. Au nom de Jésus, tu visites. Au nom de Jésus, tu touches. Au nom de Jésus, tu glorifies ton nom. Seigneur, nous louons l'homme fort et nous croyons à ta gloire qui descend.